Salut la team Camerblog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, focus sur Compressor et Ndolo Mulema. Compressor dit ne pas comprendre pourquoi Ndolo Mulema fait encore un focus sur elle depuis leur séparation. Elle affirme lui avoir tout donné et même permis de manger grâce à sa page. Elle lui demande d'accepter la séparation car selon elle, il vaut mieux avancer plutôt que de tomber dans la dépression. Dans la foulée, Compressor en profite pour lancer un pic à Fleur de Lys. Elle rappelle qu'en amour comme dans la vie, lorsque ça ne va plus entre deux personnes, le mieux est de se séparer et aller de l'avant. Compressor critique également ceux qui vont à l'école, mais qui sont incapables d'appliquer leurs connaissances dans la vie réelle. Enfin, elle donne son avis sur l'éducation et insiste sur l'importance d'apprendre à mieux se comporter. Pour ne rien rater des prochains scoops sur nos stars Mbrakata, abonnez-vous, likez et partagez. Achouchouyem, tu peux être en dépression pour quelqu'un que tu t'es occupé d'elle, tu lui donnais tout, tu as une vie paisible, tu as un mari qui t'aime, tu as un mari qui est là pour toi, mais je ne comprends pas comment son mari peut permettre qu'elle vienne pleurer tout le temps sur les réseaux sociaux. Ngossa, la rage, la haine. Moi je ne comprends pas ça. Hein. Son mari il est où en ce moment-là? Quand tout ça se passe, moi j'ai envie de savoir. Quand une autre femme, dans ne veut pas tuer mon pote par hasard. On peut faire comme ça qu'elle aussi double ou triple cimen. Parce que maintenant, là, le monde est devenu compliqué. Vraiment. Le monde est devenu compliqué. Parce que ça, ce n'est plus le fanatisme. Non, vraiment, moi, je ne comprends plus rien. On peut pas avoir une obsession comme ça sur quelqu'un. Elle est obsédée par moi. Elle fait ça exprès. Vous entendez, non? Cathy, tu veux que ton fils épouse la Cathy des fils? Écoute, tout ça c'est pourquoi je ne fasse pas le live. Hein. Après, elle va quitter, elle va venir me chercher après le problème. Tout mon corps chauffe. Ne me regarde pas, laisse-moi. Si on la met par terre, maintenant elle va refuser. Une gars est venue ici sur la toile. Elle dit que oh, tu ne sais pas lire. Pendant que tu es couché, ton gars est couché, il met ses pieds sur toi. Il envoie les messages à d'autres gars. Je suis venu prouver que c'est elle que, pendant qu'on est en train de mettre les pieds sur ses grosses fesses, le gars envoie les zizi. Il y a un nouveau mot maintenant qu'on dit quoi? Zizi quoi? Zizi WhatsApp. Le gars est là-bas. Je tourne le couscous. Aujourd'hui, c'est le couscous. Aujourd'hui, c'est le couscous. Pendant ce temps-là, ma part est là-bas, là, c'est moi qui tourne le couscous pour lui. Je muscle. Entre-temps, le gars est à la maison, en train de chercher le cas. Il tourne le couscous. Un gars est sur les réseaux, écrit Quoi? Ngossa. Le jour là, mon gars va me chasser de la maison. Il ne peut pas tolérer ça. Une ton combat, hein. Harry. C'est voilà qui la provoque. C'est vrai aussi, moi je cherche je mets ça là-bas comme ça là. Et c'est à cause de Monica. J'ai mis la cale, regardez, j'ai mis ça ici là comme ça là. Même comme ça elle va venir. Donc tu crois que ça l'empêche de... Oui, je croyais que ça allait empêcher il y a... Tu crois qu'il y en a encore 3 mois. Hey, en plus le problème c'est qu'elle elle va se jeter, elle se jette, elle cherche pas à savoir si elle va tomber du canapé ou si elle va monter. Elle s'en fout. Quand elle veut s'asseoir, elle se met seulement tout. Si tu n'arrêtes pas. Si tu ne retiens pas, c'est ton problème, hein. Toi tu vas pleurer. En fait, il faut la suivre. Quoi maman? Tu ne la portes pas. Quoi maman? Elle a fait parler avec la caméra. Tu sais que quand vous faites vos vidéos, c'est différent. Pour elle, c'est dit que tu te filmes seule. Oui. Et elle parle avec la vidéo, elle parle. Oui maman. Oui maman. Oui Bobo. Oui. Et Viens alors, maman, faire le blague. un bonbon de qui? Viens avec moi. Ah, j'ai confiance. Ça, c'est un conteneur de gars. C'est pas les gars qui pleurent là sur les réseaux sociaux. C'est une dure, c'est une dure. Hey, tu as vu ça? Hey, tu n'arrêtes pas, hein? Elle veut venir. Sa mère l'arrête, elle veut seulement venir. Mais Jean, vous savez que même quand c'est un couple, j'ai suivi une dame. Il paraît qu'il y a une dame qui est décédée aux États-Unis. Vous vous rappelez que je vous dis souvent ça. Même à ma nièce qui est ici là, je lui ai souvent dit, ma fille, n'aie jamais peur de commencer dans la vie. Quand ça ne va pas,
Si tu forces, tu vas voir ce que tu veux là-bas. C'est réciproque, hein? Même chez l'homme. Quand ça ne va pas là, porte bagage, pas. Parfois, moi je ne cache pas. J'ai laissé même les bagages dans des mariages ici. Quand j'étais jeune, quand ça n'allait pas là, je tourne mon dos comme je suis parti à Digo. Quand ça ne va pas, il faut partir. Sinon, tu vas laisser ta vie. Combien de fois alors en amitié ou une relation que on comprend qu'il y a des personnes qui sont fanatiques, qui sont fans bêtement. Quand ça ne va pas, vraiment, il faut partir. Même en amitié, moi je sais que quand je suis ami avec toi là, quand ça ne va pas, je commence à prendre des distances. Je commence à prendre des distances. Quand ça ne va pas vraiment, je me retire. Vous l'avez vu ici. En voulant toujours forcer. Nous voici aujourd'hui, je mets les lunettes. En voulant trop forcer, tu vas te retrouver dans une situation de si je savais. Voilà une relation que j'ai connue sur les réseaux. Elle a dit que je vais être administrative dans ta page. C'est ma page. Ce n'est pas comme si c'est elle qui m'a créé la page. C'est une page qu'elle m'a trouvée avec. Elle mangeait dans cette page-là aussi comme moi je mangeais. C'est ma page. Tu acceptes de venir être administratif. Tu es administrateur dans ma page. C'est quoi? Tu as mis par terre? Hein? Ah. Tu es administrateur dans ma page. Quand ça ne va plus, ça tu portes seulement tes clics et tes claques, tu t'en vas. Pourquoi en arriver au point où, oh, je t'avais donné la chaussure, je t'avais donné la mèche, je t'avais donné le sac, je t'avais donné, je payais ton loyer, j'avais fait comme si, ça sert à quoi? Quand on dit des personnes instruites, des personnes intelligentes, des personnes qui ont un savoir, les personnes qui ne sont pas abruties comme celles que tu suivais, ça montre qu'en fin de compte, c'est vous qui vous traitez pour des filles instruites, c'est vous qui êtes abrutis. Parce qu'une femme qui est instruite, qui est intelligente, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas se permettre de faire. Je m'explique. Je vais toujours prendre l'exemple sur mes nièces. Hein. Parce que quand je regarde l'éducation de mes nièces parfois, c'est quand ça en est trop. Et si vous allez voir la façon que mes nièces répondent, elles ne vont pas répondre comme moi, je vais répondre. Parce qu'on n'a pas eu la même éducation. Moi, j'ai eu mon éducation dans le tas. Un enfant qui a fait des études, qui a le respect, ne peut pas vraiment répondre à une grande personne si cet enfant n'a pas eu une éducation vraiment décente. Parce que si, moi, je n'ai pas fait les études, donc ça veut dire, j'ai le langage du quartier. Ça veut dire, moi, c'est moins de choses, imbécile, chien, machin, sale fils de, machin. Ça, c'est le langage des filles qui n'ont pas fait les études. Mais vous vous autoproclamez que vous avez fait des études en Europe. Alors, l'Europe où c'est pas toujours à 100% que l'enfant réussit. Hein. C'est pas parce que l'enfant a fait des études en Europe vraiment qu'on va dire que l'enfant a réussi. Coucou Niat, bonjour. C'est pas toujours parce que l'enfant a fait des études. Si le parent ne dresse pas son enfant, moi, mes filles, elles savent qu'elles ont leur rangement où il y a leur goûter, il y a leur dessert. Mais avant de prendre, on me demande. Pourtant, ils savent que c'est pour eux. Logiquement, ils n'ont pas le droit de me demander parce que c'est pour eux. Quand ils en ont envie, ils peuvent te prendre. Mais, moi, chez moi, c'est que si tu veux, tu me demandes avant de prendre. Ce qui fait que quand l'enfant vient chez toi en vacances, l'enfant va avoir les mêmes habitudes. C'est comme ça. Alors quand vous voyez des personnes qui se font passer pour des personnes qui ont fait des grandes études, qui ont fait l'école ici, ça veut dire que le parent a raté. Le parent n'a pas bien éduqué son enfant. Parce que l'école, ça a son éducation. La vraie éducation, c'est dans la maison. Oui, c'est toi qui éduques derrière ton enfant dans la maison. L'école t'aide jusqu'à un niveau. Comme on dit souvent, vous dites quoi là, le béaba. Mais la vraie éducation de l'enfant, c'est le parent. Vous voyez comme chez nous. Voilà l'école qui va commencer. Là maintenant, ils dorment là, 21h, 22h, tu vas trouver mes petits enfants ici, là, ça saute partout. Mais dès que l'école va commencer, si c'est trop tard, comme ils sont déjà grands, c'est 20h. Tout le monde est déjà au lit. On n'entend plus la voix de quelqu'un. Chez moi là-bas, c'est 19h. 20h. Je n'ai plus le droit de décrocher le téléphone parce que je peux être en train de parler au téléphone, ça perturbe mon enfant dans la maison.
Parce que tu es en train de parler, tu rigoles. Et nous, les Africains, c'est que nous, on parle sur un téléphone. Moi, je parle sur un téléphone jusqu'à écarter les pieds. Et comme ça, il me donne des claques. C'est nous qui éduquons nos enfants d'abord. Là, c'est les vacances, là, ils se sont amusés. Là, déjà, la semaine, c'est là. Ça reprend. On commence à dormir déjà, à reprendre l'habitude de dormir tôt. Mais si tu as une éducation où tu es là, on te torte ici au salon, on te taré, mais là-bas dans la chambre. Si ça ne va pas, toi et taré, mais vous avez un parti au cou. Oui. Toi et taré, mais vous avez un parti au cou. Non. On ne voit rien, ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas, on ne voit rien. J'ai bien codé, c'est bien codé là. C'est truc dedans. Ah, elle dit que quand tu as tourné ton pied, son cœur est parti. Ah non, non, c'est codé, j'ai envoyé dedans. Je peux faire tout ce que je veux là, c'est dedans là-bas loin. L'Angala est en train de vouloir me déshabiller, non, ma fille, ma belle-fille. Elle voulait me déshabiller, tu es obligé de faire comme ça. J'ai fait comme ça, là, j'ai envoyé dedans là-bas là. Donc, il y a une femme ici qui me combat jusqu'à. Écoutez, quelqu'un qui a un dos, mais elle a été mangée, mais dès qu'elle va m'entendre parler, elle va couper. Quelqu'un peut faire comme ça, comme en français. Par contre, elle aime ça. Elle mange, tu lui fais des bisous sur le front, elle adore. Donc, c'était pour dire que les fans, il y a un moment, quand vous suivez quelqu'un, et qu'à un moment, cette personne ne vous plaît plus, ou que ce que la personne propose ne vous intéresse plus, franchement, moi par exemple, j'ai bloqué beaucoup de personnes. Je vois seulement quand on fait des coupures et que quand je me balade sur Facebook, ça me propose certaines pages là que je vois. Mais les personnes que je ne veux plus avoir affaire à eux, je bloque. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup entrent vraiment dans la dépression. Pour me suivre maintenant, ils viennent peut-être avec les faux profils. Moi, j'ai bloqué tout le monde. Les personnes qui m'insultent, moi, je te bloque. Ou alors, si tu as été gentil avec moi, maintenant, je te regarde. Je ne partage, même si tu me soutiens. C'est difficile pour moi maintenant de partager même quelqu'un qui me soutient, qui m'a vraiment traité sans que je n'étais rien fait. Vous voyez un peu. Celle-là, elle était administrateur dans ma page. Je n'ai jamais rien fait de mal à cette fille. Le seul mal que j'ai fait, c'est de venir prouver que ce qu'elle raconte de mon mec, c'était pas vrai. Ce qu'elle a dit de moi n'était pas vrai. Maintenant, je lui ai lancé un défi. Si tu as quelque chose sur moi, tu le publies, je me déconnecte des réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle va passer dans la procédure légale, c'est-à-dire me porter plainte. On attend toujours la plainte. Apparemment, les gens ont eu à cotiser. C'est devenu maintenant la nouvelle façon d'arnaquer les gens sur les réseaux sociaux. De dire, voilà, je vais faire une citation directe, cotiser dans mon PayPal. L'argent de ce PayPal-là, il est où? Parce que moi, je veux bientôt commencer à réclamer ça. Moi, j'attends cette plainte. Hein. Parce qu'on a déposé une plainte, vous devez prendre un avocat pour me porter plainte. Si vous avez mangé cet argent, je refuse. Moi, je vais commencer à réclamer cet argent. Moi, je vais réclamer l'argent là. Parce qu'on ne peut pas venir arnaquer les gens sur le dos des autres, soit disant vous allez porter plainte. Et vos followers qui attendent que je parte en prison, ils ont mis leur argent. Vous devez leur donner des explications. Où est cet argent? Laissez l'histoire que vous dites que l'éducation, votre mère même est venue me chercher à m'arrêter la bagarre. C'est l'éducation que votre mère vous a donnée. Que quand ça ne va pas, vous arrêtez aux mains. Voilà l'éducation que votre mère vous a donnée, vos parents vous ont donnée. C'est que si ça ne va pas avec la bouche, parce que quand il faut parler le français, quand il faut même s'exprimer pour une instruite qui sait écrire le français et qui sait lire le français, c'est dégueulasse, c'est décevant. Vous n'avez que fait que votre diplôme en Europe, c'est la vente de piment depuis le jour que vous êtes arrivé en France. Ce n'est que ça que vous savez faire. Parce que pour une instruite, pour quelqu'un qui a été à l'école, l'éducation que votre maman vous a donnée, c'est de la merde. Une femme de son acabit, de son âge, qui vient en plein aéroport, se mettre devant une autre femme, dit, je t'avais dit qu'on allait se croiser. Si je n'étais pas avec mon mec, c'est vous qui avez fait les anneaux, hein. Vous avez mis les anneaux gastriques là. Comme on dit souvent. C'est vous qui avez mis les anneaux. Vous savez quand on a mis l'anneau là, on peut allumer un alcool là-bas là. L'anneau là tombe dans l'estomac là-bas. Voilà l'éducation que vous avez donnée.